Yo! Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 des astuces Vinted. J'ai déjà fait une partie 1, c'est la vidéo précédente. Du coup si tu veux aller la voir, je la mettrai, I don't know, là ou là. Un des deux, comme ça tu pourras aller la voir. On va commencer avec le premier conseil. C'est pour avoir, on va dire, des articles récents. Moi, ce que je te conseille de faire, si par exemple tu vas faire les boutiques dans des magasins comme Zara ou H&M et tout, je te conseille, si un article qui te plaît, de prendre la référence et de le taper sur Vinted, parce que il y a des fois des gens qui commandent, enfin qui achètent, tu vois, genre qui viennent d'acheter une nouvelle collection et à qui ça ne leur va pas parce qu'ils ont acheté en ligne ou parce que je sais pas, un proche leur a fait un cadeau et tout, mais voilà, ils le revendent quoi. Du coup, c'est possible d'avoir des nouvelles collections sur Vinted, mais il faut juste penser en fait quand tu vas dans ces magasins de le rechercher sur Vinted. Voilà, c'est pas impossible en fait qu'il y ait des nouvelles collections sur Vinted. Est-ce que par exemple, je vais aller checker en direct s'il n'y a pas, vous savez, il y a une nouvelle collection à Bershka, une collection Naruto. Je vais aller checker si il n'y a pas ça. Parce que c'est possible. Hein. Ouais, bah voilà, tu vois, par exemple, là, je viens de checker, il y a quelqu'un qui a mis un ensemble Naruto. Ouais, avec la ring light, c'est génial. Je sais même pas si ça fait le focus. Ça fait archi pas le focus. Donc pour vous dire que vous pouvez retrouver des nouvelles collections sur Vinted. Et ça, c'est cool. Deuxième conseil, c'est d'acheter des articles avec des défauts. Et en fait, vous y connaissez pour enlever les taches, etc. Ce que je vous conseille en fait, c'est d'acheter des articles. Par exemple, on va dire, tu veux acheter un article de luxe, sauf qu'il y a au taquet de taches, donc le prix il a été vachement baissé. Si jamais t'as des trucs infaillibles pour enlever les taches, tu peux te permettre d'acheter un article moins cher si tu sais que les taches s'enlèveront, tu vois. Ou par exemple, tu peux acheter des t-shirts qui sont par exemple troués ou quoi, et vu qu'ils sont troués, tu sais, les gens ils bradent. Et ce que tu fais, c'est que tu le recouds, ou tu vois, enfin tu trouves des trucs quoi. Et voilà, en fait c'est des trucs tout bêtes, mais les gens en fait ils ont, je pense, soit la flemme, soit ils savent pas comment enlever des taches ou rafistoler des trucs. Du coup ce qu'ils font c'est qu'ils le bradent, et au final toi si tu sais le faire, et je te conseille de l'acheter, comme ça tu l'achètes moins cher et après toi tu le refais et il est comme neuf. Il y a aussi un autre conseil qui rejoint vaguement, on va dire, le conseil précédent, c'est d'aller chez la couturière ou chez le cordonnier pour rafistoler. Par exemple, si vous avez un pantalon qui est trop grand, moi j'ai acheté un pantalon que je kiffe de ouf, mais il est trop grand. D'ailleurs, ça fait 1 an quand même qu'il faut que j'aille l'emmener, donc au bout d'un moment, voilà. Ce que j'irai faire, c'est que j'irai l'emmener chez la couturière, comme ça elle me le refera bien. Après, j'ai une machine à couture, en vrai je peux le faire, mais ça va être trop moche. Mais du coup ouais, je l'emmènerai chez la couturière, comme ça elle me le fera bien, il sera bien à ma taille et tout le monde sera content. À l'inverse du coup du conseil précédent, c'est juste que là vous payez une prestation et alors que l'autre c'est vous qui le faisiez vous-même. C'est vous qui le faisiez vous-même, qui le faites vous-même. Oui, c'est vous qui le faites vous-même. Ah oui, un autre conseil qui rejoint un petit peu un conseil de l'épisode 1, c'est d'aller dans profil, quand vous êtes sur Vinted, sur personnalisation, tu mets ta taille et ta pointure, comme ça dans ton fil d'actualité, tu n'auras que des trucs à ta taille. La différence entre le conseil que j'ai donné dans l'épisode 1, c'est que dans l'épisode 1, je dis ça quand vous choisissez un article précis, par exemple, je sais pas, sac baguette, chaussures montantes, j'en sais rien. Mais là, si vous allez dans personnalisation, ça va le mettre directement dans votre fil d'actualité quand vous allez dans l'accueil en fait Vinted. Un autre conseil aussi, je vous conseille de bien vérifier si l'article n'a pas été screen, parce qu'en fait il y a des gens qui font, c'est qu'ils vont sur Vinted, tac, ils screenent les articles d'autres gens et ils font genre qu'ils le revendent alors que pas du tout. Donc voilà, d'ailleurs je sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'était dans une vidéo YouTube où il y a une meuf, elle a reçu un article Vinted et dedans il y avait genre des pierres, genre des cailloux, enfin du bois, enfin donc bon après heureusement dès qu'il t'arrive des trucs comme ça tu te fais rembourser. À partir du moment où c'est screenshot c'est un peu chelou, tu vois, genre quand tu veux vraiment vendre un article, ce que tu fais c'est que tu prends en photo et s'il se vend pas, tu le remets en ligne plus tard, mais tu vas pas screenshot l'article que t'as déjà mis il y a longtemps. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, non? Enfin moi en tout cas je fais pas ça, c'est pas très pro et je sais pas, ça, enfin moi pour moi c'est un peu signe d'arnaque. Alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement parano, mais moi dès que c'est screenshot, voilà. Donc screenshot plus aucune évaluation. Après vous pouvez demander d'autres photos et si vous voyez que ça a l'air d'être vrai, bon. Mais ouais, d'ailleurs si vous demandez des photos supplémentaires et que c'est des screenshots, faites gaffe, hein, franchement c'est un petit peu chelou. Ce
que je vous conseille également, c'est de demander d'autres photos parce que parfois, il y en a, ce qu'ils font, c'est que ils prennent des photos, mais des photos provenant d'internet. Alors ça, normalement, Vinted, ils le tolèrent pas. Moi, des fois, genre, je mets des photos d'internet plus des photos que j'ai prises moi pour bien montrer l'article sous toutes les coutures, tu vois. Et ce qu'ils font, c'est que, bon, normalement Vinted, comme je le dis, ils suppriment en fait quand vous faites des trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi il y en a, genre ils arrivent à mettre juste des photos de l'article provenant d'internet. Et pareil, c'est un peu comme les screenshots, tu vois, c'est un peu bizarre que la personne ne mette que des photos provenant d'internet. Donc si la personne, elle ne met que ça, je vous conseille de demander d'autres photos supplémentaires pour être sûr que la personne, elle a bien l'article chez elle. Parce que, en fait, le fait de mettre que des photos provenant d'internet, ça ne prouve pas que la personne elle a l'article chez lui ou chez elle, tu vois. Donc voilà, après il y en a, ils mettent, comme je le fais par exemple, ils mettent parfois l'article, genre moi je prends une photo de mon article, plus des photos d'internet, comme je vous dis, ça c'est genre c'est normal, tu vois, enfin c'est normal. C'est vraiment pour montrer que voilà, vous l'aviez acheté sur internet, que ça ressemble à ça porté sur le mannequin, etc. Mais s'il y a que de ça, moi je vous conseille vraiment de demander d'autres photos parce que pareil, c'est un petit peu bizarre. Je vous conseille également de bien vous renseigner sur l'article que vous voulez acheter, à part si c'est des articles pas très chers, genre qui viennent de H&M ou des trucs comme ça, mais oh quoique même, en fait si, non mais même. Mais par exemple, si je vais repartir sur mon exemple des New Rock, parce que ben, c'est l'exemple qui me vient. Par exemple, les New Rock, on va dire, le même modèle, hein, je les trouve sur Amazon pour 200 €, tu vois. Et je vais taper le même modèle sur Vinted et elles vont être à 220 €, tu vois. Alors que sur Amazon, limite j'ai la livraison gratuite. Alors que là, les gens ils le revendent plus cher en pensant, je sais pas pourquoi ils le revendent plus cher, genre ils veulent se faire du bénéfice. Pour ça que je vous dis, renseignez-vous bien sur l'article que vous voulez acheter, regardez bien combien il vaut en magasin, s'il est encore dispo. Regardez bien sur les sites style Amazon, etc. s'il est pas vendu moins cher. Et voilà, pour quand même que vous sachiez que vous faites une bonne affaire, parce que Vinted, c'est pas, enfin vous êtes pas sur Vinted pour acheter des trucs qui coûtent plus cher que ce que, voilà, tu vois, t'as capté quoi. Donc renseignez-vous bien et renseignez-vous bien, ouais, si c'est dans un magasin, par exemple, n'achetez pas un truc qui coûte 30 € alors que la personne elle le revend 40 sur Vinted. Donc renseignez-vous bien, comme ça au moins vous êtes sûr que vous faites des bonnes affaires et que vous ne vous fassiez pas arnaquer en fait. Un autre conseil, c'est de vous abonner à des gens qui ont un style qui vous ressemble et surtout à des gens qui ont aussi votre pointure et qui font votre taille, c'est un peu mieux aussi hein, éventuellement. Mais si vous checkez le profil d'un ou d'une Vinti et que vous kiffez les articles qu'ils vendent, ce que je vous conseille c'est de vous abonner, comme ça au moins dès qu'il mettra des nouveaux articles, vous pourrez les acheter. Non mais c'est logique, mais bon en même temps, genre par exemple si vous aimez le style un petit peu, je sais pas, kawaii et tout, genre, vous vous abonnez à quelqu'un qui porte des trucs roses, qui met des trucs trop cute et tout. Et le dernier conseil, c'est de visiter le dressing du Vinti. Par exemple, imagine tu veux acheter quelque chose, ce que je te conseille de faire avant, c'est d'aller checker le dressing de la personne, comme ça au moins ça te permet, si tu craques sur un autre article, d'avoir les frais de port offerts, genre pour 2 articles, tu vois, tu payes le même prix des frais de port. C'est pas très logique ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Il y en a même d'ailleurs qui font des réductions sur l'eau, c'est-à-dire que par exemple tu vas acheter 3 articles, tu vas avoir moins 50%. Donc si vous kiffez le dressing de la ou du Vinti, je sais pas si on dit un Vinti pour les mecs, mais bref, on s'en fout, et au moins ça te permet d'acheter pour le prix des frais de port offerts. Putain, bon là là, mais moi franchement, les explications c'est un délire. Comment je l'ai écrit là? Ouais voilà, j'ai écrit visiter le profil du vendeur avant d'acheter un seul article. Ça permet, si vous trouvez d'autres pépites dans son dressing, de faire des économies sur les frais de port, et même certains font des lots, ce qui vous fera économiser. Franchement, des fois je me prends trop la tête. Vas-y, on va rester là-dessus, d'accord? Je vous ai pas montré d'ailleurs, j'en ai parlé dans dans la vidéo d'avant là, dans les conseils Vinted numéro 1. J'ai parlé des Air Jordan que tu trouves sur Vinted, tu sais, à je sais pas combien là, et que tu les trouves sur AliExpress pour pas cher. Mais regardez. Trop choupi. Bref, voilà, je voulais les montrer parce que je les kiffe trop. Je fais que les porter. Mais du coup, ça fait des gros yep. Attendez, je vais vous montrer. Hop, regardez. Ouais, je sais, ouais, je suis en chemise et des chaussons, c'est pas logique. Elles sont trop mignonnes. Ah non. Ouais, non mais faut pas chercher à comprendre, ok? Et du coup, la vidéo se termine ici. Je pense que j'ai tout dit au niveau des conseils Vinted. Si jamais il y en a qui me reviennent, je ferai une partie 3 un peu plus tard, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!